deux histoires à nous raconter. On va d'abord rentrer dans la mythologie grecque et ensuite vous allez nous raconter une histoire biblique. Alors on commence par Andromède. Alors Andromède, exactement Valérie. Andromède, la fille de Cassiopée. Cassiopée était très fière de la beauté de sa fille. Elle clamait partout que sa fille était la plus belle, qu'elle était même plus belle que les nymphes de Poséidon. Poséidon, il aime pas vraiment ça, parce que c'est un dieu, et qui peut être plus beau qu'un dieu ou que les acolytes d'un dieu? Donc pour se venger, pour les punir, il va déchaîner les mers et il va créer un monstre marin qui va en fait créer énormément de catastrophes. Pour calmer un petit peu la fureur de Poséidon, la seule solution, c'est de prendre Andromède, de la tacher nue à un rocher dans la mer et de l'offrir en fait comme sacrifice au monstre Médusa. D'accord? C'est ce qui va se passer. Et là, on a en parallèle, on a un espèce de chevalier de l'époque qui va venir, qui s'appelle Persée. Il va voir Andromeda. Il va tomber fou amoureux d'elle. Tout de suite, au premier regard, le vrai coup de foudre. Il va délivrer Andromeda. Il va tuer la bête, va ramener Andromeda sur la terre ferme. Et là, ils vont se marier. Ils vont avoir 6 enfants. Donc ça, c'est l'histoire d'Andromède. Et les rochers qu'on voit au large, ce sont les rochers où Andromède a été ligoté en offrande pour calmer la fureur de Poséidon. Ouais, une belle histoire d'amour. Oui. Et puis la deuxième histoire, eh bien justement, c'est l'histoire de Jonas et de cette fameuse baleine. Exactement. Alors une baleine ou un gros poisson, ça dépend des interprétations. Jonas, qui est un prophète, le travail du prophète, en fait, c'est de délivrer le message au peuple juif de Dieu. Et un jour, Jonas, il a un message à délivrer aux Juifs de Nineveh, qui est dans l'Empire assyrien. Et il n'a pas vraiment envie, Jonas, parce que c'est un travail quand même un petit peu ingrat. Et il va pas vraiment vouloir accomplir sa mission. Il va venir à Jaffa, parce que Jaffa, le port, entrée et sortie, d'accord? Et il va prendre un bateau pour l'Espagne. Et là, sur le bateau, il va avoir une énorme tempête. Et la croyance dit que celui qui apporte les mauvaises augures, il faut le jeter à la mer. Exactement. Donc, on prend notre prophète Jonas, on le jette par-dessus bord. Là, il va se faire avaler donc par un énorme poisson. Aujourd'hui, on va dire que c'est une baleine. Il va y rester 3 jours et 3 nuits. Là, il va faire un peu une introspection. Il va se repentir et la baleine va recracher Jonas. Oui, enfin, ça ressemble quand même un petit peu à l'histoire de Pinocchio, hein, vous ne trouvez pas? Ah ben si, mais les histoires s'inspirent toujours de quelque chose, hein, Valérie. Ouais. Alors ce pont qui a une valeur symbolique aussi, c'est un pont porte-bonheur, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un pont porte-bonheur et on va doubler notre bonheur aujourd'hui. C'est le pont en fait des signes astrologiques, mais c'est le pont des vœux. Le jeu, si je puis dire ainsi, c'est de trouver son signe astrologique. Une fois qu'on l'a trouvé, on va poser la main dessus en regardant la mer, en regardant l'horizon. On fait un vœu et notre vœu se réalisera. Oui, donc là, c'est encore un petit peu dans la même mouvance que tout à l'heure, cette fameuse fontaine où on jetait des pièces. Tout à fait. Il faut venir à Jaffa pour faire des vœux, pour être exaucé. Exactement. Il y a tout ce qu'il faut ici. Exactement. Alors, je vous emmène à votre signe astrologique et on va refaire un vœu. Alors. Allez, on y va. C'est parti. On parle des signes astrologiques, mais dans la croyance juive, on n'y croit pas vraiment aux signes astrologiques. Et pourtant, là, c'est partout. Comment ça se fait? Alors, c'est vrai. Les signes astrologiques et le judaïsme, on les associe pas vraiment ensemble. Ceci dit, à l'époque byzantine, déjà, on a beaucoup de synagogues où on va avoir des mosaïques représentant des signes astrologiques, les roues astrales, etc. Donc déjà, il y a on va dire, une espèce de tradition qui va se perpétuer. On continue notre visite? Allez, c'est parti. Cette porte de la foi, toujours à Yafo, avec un message très simple.
Dieu promet et Dieu exauce. Tout à fait Valérie. Dieu promet, Dieu exauce. Il va promettre quoi? Il va promettre à Abraham, Isaac et Jacob que leurs descendance pourront vivre sur la terre promise, que leur descendance sera tellement nombreuse qu'ils seront comme les grains de sable sur la mer ou les étoiles dans le ciel. Dieu exauce, il va faire entrer le peuple juif dans la terre promise. Et justement, cette sculpture, elle fait référence à Abraham, Isaac et Jacob. Tout à fait, Abraham, Isaac et Jacob. Ici, juste derrière vous, Valérie, on va avoir une représentation du sacrifice d'Isaac par Abraham. D'accord? Juste à côté de moi, ici, on va avoir une représentation du rêve de Jacob. Donc déjà, sur ces deux piliers, on va avoir Abraham, Isaac et Jacob. Jacob étant le fils de Isaac. Nous sommes devant cette porte égyptienne qui nous rappelle qu'à une certaine époque, Israël était la banlieue de l'Égypte. Tout à fait Valérie, on va remonter au XIVe siècle avant notre ère. Le pharaon Thoutmôsis le IIIe va partir en campagne de conquête et la première ville à prendre est Jaffa. Il va mandater Saroti, son général, de prendre la ville. Saroti va accepter, il va demander au pharaon des jarres remplies d'or avec le sceptre du pharaon. Une fois qu'il arrive à l'entrée de Jaffa, Saroti va demander à parler au maire de Jaffa. Il va lui expliquer qu'il veut s'installer ici avec sa femme et ses enfants, vivre au bord de la mer. Le maire de Jaffa va accepter. Il va accepter les cadeaux qu'on lui propose, c'est-à-dire les jarres pleines d'or. À ce moment-là, Saroti va donner un grand coup sur la tête du maire de Jaffa. Avec le sceptre que le pharaon lui a donné. Et au même moment, dans la ville, quand on ouvre les jarres, eh ben, il n'y a pas d'or dedans. Ce sont des soldats qui étaient cachés pour conquérir la ville de Jaffa. Moi, ça nous fait un peu penser à l'histoire du cheval de Troie, ça. Mais tout à fait, c'est le cheval de Troie, sauf que l'histoire à Jaffa a lieu plus de 200 ans avant les épopées d'Ulysse.